bienvenue à cette séance encore une fois de plus. Je bénis Dieu qui a rendu ce moment possible. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont présents et même ceux qui sont absents. Mon bonsoir va les atteindre au nom de Jésus. Donc, ce soir, je bénis Dieu parce que je suis le canal par lequel il voudrait vous parler. Et je voudrais lui rendre grâce pour ce moment de puissance et aussi parce qu'il m'a donné les outils pour préparer au mieux le message de ce jour. Comme il est de coutume de mon côté, lorsqu'il s'agit du service spirituel, je crois que je me donne à fond, je me donne assez pour le faire. Et j'ai pris la peine de mûrir encore les idées de ce soir. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit vers un thème que je partagerai avec vous. Le thème de ce soir, donc, s'intitule définition ou alors différentes approches de la spiritualité. Nous savons que nous sommes en train de parler depuis, ou alors nous sommes sur le thème de ce que c'est que devenir un homme spirituel. Et dans ce cadre-là, dans ce sens-là, je voudrais parler de la spiritualité ce soir. Qu'est-ce que la spiritualité? Et pour ce faire, je viens ce soir avec 4 définitions, 4 approches. Mais en réalité, c'est une seule définition qui se ramifie sous forme de 4 approches. Donc, on va dire ça comme ça. Alors, avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais donc lever la voix pour ça. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te disons merci parce que nous sommes présents et nous savons qu'avant même que nous nous asseyons, Seigneur, pour nous édifier, toi, tu es déjà présent parce que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Éternel, mon Dieu, mon roi, je voudrais prier ton esprit de me conduire parce que au-delà du texte, au-delà des efforts rassemblés, au-delà de tout ce qui est préparé, c'est la lettre, Seigneur, la lettre reste, mais c'est ton esprit qui vivifie toutes choses et qui vivifie toute personne. Donc, je prie que ton esprit m'accompagne encore ce soir et je te demande également pardon de toutes les offenses que j'ai pu commettre, Seigneur, parce que je ne voudrais pas entrer dans ta présence avec un manteau sali. Mais je voudrais que ce soir, Père, que tu ôtes toute souillure, non pas seulement de moi, mais de toute personne qui sera présente ici, afin qu'ensemble, Seigneur, dans la sainteté que nous sommes en train de prêcher, dans la spiritualité que nous sommes en train de prêcher ce soir, Seigneur, que nous soyons renouvelés, Seigneur. Merci encore parce que ta main nous couvre et nous protège. Merci parce que ton esprit nous vivifie. Merci parce que ta présence nous illumine. Et merci parce que tu nous nourris de ta parole. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire d'éternité en éternité. Par Jésus-Christ, son Fils, j'ai prié. Amen. Alors, pour ce soir, j'espère qu'on m'écoute. Le texte de ma présentation est celui tiré du livre de Romains, dans son chapitre 8, du verset 1 à 11. Romains, chapitre 8, du verset 1 à 11. Et je vais lire directement à partir de chez moi. Romains 8, à partir du verset 1, il est écrit: Maintenant donc, il y a plus à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait pour que pour la juste exigence de la loi, soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même.
mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Nous sommes ensemble. Amen, amen. On est ensemble. Ok, d'accord. Donc, à la lecture de ce passage, nous faisons un constat net, c'est que là, le texte nous parle de deux types de personnes. Les hommes charnels, c'est-à-dire ceux qui sont complètement livrés à eux-mêmes, et les hommes spirituels, c'est-à-dire ceux qui vivent par l'esprit, ceux qui ont reçu Christ, ceux qui ont cru en lui. Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai enseigné la dernière fois, parce que j'ai parlé des trois types d'hommes, charnels, l'homme spirituel et l'homme animal. Et lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, nous avons fait un constat, c'est que l'homme charnel est spécialiste dans toute affirmation gratuite. C'est-à-dire que l'homme charnel, par exemple, très souvent connaît affirmer sa nature pécheresse. Il se base parfois sur des versets bibliques pour négocier ou alors pour justifier son péché. Bien-aimé, ce soir, tu dois savoir que si tu aspires à être un homme spirituel, tu vas devoir faire l'effort, tu vas faire un effort vraiment violent de t'arrimer à une certaine pratique. De quelle pratique je parle ici? Cette pratique, en fait, est listée dans les 4 approches de ce que c'est que la définition de la spiritualité. Alors, je l'ai dit en prélude à mon message ce soir, je partage sur les différentes définitions de la spiritualité. Alors, j'ai recensé 4 approches, ou alors 4 ramifications de ce que c'est que la spiritualité. Je vais les lister avant de revenir sur chacune d'elles. Première chose, nous avons la foi. Deuxième chose, le caractère. Troisième chose, l'expérience spirituelle. Et enfin, en 4, l'engagement pratique. Donc, c'est sous ces 4 formes-là, c'est ces 4 ramifications qu'on peut définir notre spiritualité. C'est ces 4 points-là qu'on peut dire, et oui, nous sommes des hommes spirituels. Alors, si nous faisons un examen ou alors une introspection de nous-mêmes, de notre vie, et qu'on se rend compte que le pourcentage de réussite à ces 4 principes est très bas, bien aimé, sachant que nous ne sommes pas spirituels. J'ai parlé premièrement de la foi. Bien aimé, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devons croire en lui. Et c'est parce que nous croyons en lui, lui qui est saint, nous également, nous serons saints. Les chrétiens ont l'habitude de dire, oh, il est mort à la croix, il a porté nos péchés, il a, c'est vrai. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il a porté nos péchés? En fait, c'est un peu comme en banque, ce qu'on appelle l'exercice bancaire. Ça veut dire que j'ai mon compte, tu as ton compte, je me rends compte que ton compte est vide, mais que tu es dans les problèmes parce que ton compte est vide.
Alors, comme ton compte est vide et que tu as les problèmes parce que ton compte est vide, je décide de te faire un transfert pour que ton compte soit à nouveau rempli. C'est un peu ce que Jésus-Christ a fait. Donc, qu'est-ce que lui il a fait? Maintenant, s'il faut revenir dans le spirituel, c'est que lui étant un homme spirituel, un homme saint, il nous transfère sa sainteté et nous devenons donc des hommes saints. Nous devenons donc des hommes spirituels. Ça, c'est l'approche que nous devons comprendre au niveau de la foi. Il ne suffira pas juste de se contenter de dire qu'il a payé le prix, de dire qu'il est mort à la croix pour nos péchés, de dire qu'il nous a justifiés et tous les textes que vous connaissez, que vous maîtrisez. C'est de ça qu'il s'agit ici. On doit pouvoir croire à ce en quoi on s'est donné ou alors à ce à quoi on s'adonne. Tout commence par là. Je ne voudrais pas également revenir sur la définition de ce que c'est que la foi. Nous connaissons le fameux texte. Et je ne voudrais pas également que nous soyons comme ces hommes charnels-là qui pensent que, à force de réciter les textes, à force de réciter les versets bibliques, ils restent là dans une vie pécheresse et ils justifient maintenant, c'est-à-dire que ils utilisent Pierre pour vivre dans le péché. Bien aimés, faisons attention. Si on veut devenir des hommes spirituels, soyons vraiment des hommes spirituels. Et cela demande beaucoup d'efforts. La deuxième chose, c'est le caractère. Quel est notre caractère? À propos de ce point, je voudrais vous dire quelque chose de très important, de très fondamental. Au niveau du caractère, être un être spirituel ou alors être un homme spirituel, c'est devenir et non sentir. On devient un homme spirituel. On ne se sent pas un homme spirituel. Pourquoi est-ce que je le dis? Je reprends. Être un homme spirituel, c'est devenir et non sentir ou alors se sentir. Nous voyons très souvent dans nos chapelles, dans nos églises, parfois même lorsque nous sommes rassemblés comme par exemple, comme nous sommes actuellement, pour une prière, vous allez voir des gens qui vont dire, aïe, vraiment Saint-Esprit, je sens comment tu montes. Oh Saint-Esprit, aïe, oui, aïe, l'Esprit me touche, l'Esprit me chatouille, l'Esprit me pique. Bien aimé, tu n'as pas besoin de faire ce cinéma. Vraiment, je m'excuse si je suis peut-être un peu trop cru là, mais je crois qu'il faudrait dire un peu de vérité. On devient un homme spirituel. Ça veut dire que dans ton caractère, on doit voir que tu es devenu un homme spirituel. On doit voir que tu as changé. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens de façade. C'est-à-dire que quand ils sont avec les frères, quand ils sont à l'église, ils montrent un visage. Quand ils sont seuls, ou alors quand ils sont avec leurs semblables, ceux qui font comme eux, c'est un autre visage. Tu deviens un homme spirituel. Tu ne sens pas. On n'a pas besoin on doit être des hommes spirituels. C'est ça le caractère. Bien aimé, toi, quel est ton caractère? Est-ce que dans ta façon de faire, tu vois en ça un être spirituel? La troisième approche était celle de l'expérience spirituelle. Quelle est ton expérience spirituelle? Est-ce que tu es celui-là qui stagne, c'est-à-dire qui sent un appel, qui reçoit un appel, qui commence à exercer, mais au bout d'une semaine, un mois, un an, tu ne vois pas d'évolution, tu ne vois rien, tu es là, tu tournes en rond, tu ne bâtis personne, tu ne formes personne, toi-même, ta vie est stagnante, elle n'évolue pas. Qu'est-ce que tu deviens? Admettons même que tu sois devenu un homme spirituel. Quelle est ton expérience?
Combien de foyers spirituels tu as réussi à ouvrir? Combien de cellules spirituelles tu as réussi à bâtir? À combien de personnes tu as parlé de Jésus-Christ en qui tu crois? Qu'est-ce que tu fais de ta spiritualité? Est-ce qu'elle s'arrête au niveau de la lecture d'une Bible? Est-ce qu'elle se limite à aller chaque dimanche à l'église? Bien aimé, ce n'est pas suffisant. Il y a encore d'autres choses à faire. La quatrième chose, c'est l'engagement pratique. Quel est ton engagement? On ne peut pas vivre en communauté spirituelle sans pratiquer les choses qui bâtissent notre spiritualité. Voici par exemple, nous sommes dans un programme, on parle de jeûne. Est-ce que tu jeûnes vraiment? Est-ce que tu jeûnes? On parle de prière. Est-ce que tu pries? Bien aimé, on ne doit pas te supplier pour la prière. Parce que quand tu pries, c'est pour toi. C'est vrai que quand on parle de prière, il y a des types de prières parmi lesquelles l'intercession, où on prie pour d'autres personnes, même si on peut aussi prier pour soi-même. Mais on ne doit pas te supplier pour prier, bien aimé. On ne doit pas négocier avec toi. On voit ici parfois, on programme des gens. Les gens ne viennent pas, ne se signalent pas, ne s'excusent pas. Les gens font comme ils veulent. Ce n'est pas intéressant. Lorsqu'on met des programmes sérieux, c'est pour nous bâtir. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, ou alors ce qu'il en est de votre façon de faire. Mais moi, si je m'intéresse, moi particulièrement, si je m'intéresse à un programme, je sais que à partir de ce programme-là, je vais développer quelque chose, peut-être que je ne le faisais pas avant. Et je vais m'habituer à ça. Et je vais grandir. Je passe sortir d'un programme, c'est pas bon. Est-ce que tu te sais quelle est la communion fraternelle avec les frères? Est-ce que tu partages avec les frères? Est-ce que tu mènes une vie de louange? Est-ce que tu adores ton Dieu continuellement? Et nous savons que la louange, ou alors l'adoration, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche et chanter. Même notre façon de vivre est une adoration auprès de Dieu. Et pour ce qui est de l'adoration ou de la louange chantée, il y a tellement d'écrits, tellement de sonorités aujourd'hui disponibles. Tu ne dois pas manquer quoi dire. Même si tu ne connais peut-être pas un chant, bien aimé, pour l'amour de ton Dieu, tu dois pouvoir composer ce parfum de bonne odeur et chanter jusqu'à ce que ça atteigne ton Dieu. Il est content. Est-ce que, au niveau pratique, tu es engagé? Est-ce que tu es vraiment engagé? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu prends la Sainte Seine? Est-ce que tu prends les frères? Est-ce que tu es dans la louange? Toutes ces points-là, bien aimé, tu vas les vérifier. Donc, l'homme spirituel, en fait, se bâtit sur ce qu'il sait et non sur ce qu'il sent. Et ce qu'il sait là, c'est ce qu'il fera. Il y a un célèbre passage que j'aime bien. J'aime tellement ce passage-là. J'aime beaucoup le réciter. Je suis même en train de composer une chanson avec ce texte-là. Lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car la suite, c'est quoi? La suite, c'est que le mec sait que il y a quelqu'un qui le protège. Et c'est ça sa spiritualité. C'est-à-dire, elle est basée sur ce qu'il sait. C'est basé sur ce qu'on sait. Et non sur ce qu'on sent. Le spirituel, c'est devenir. Ce n'est pas sentir ou alors se sentir. Alors, bien aimé, ce soir, j'ai
j'ai tenu à partager ces points-là avec vous parce que je pense que c'est toujours important, c'est toujours nécessaire, c'est toujours intéressant que lorsque on a un fardeau, qu'on puisse se poser à la table et qu'ensemble on discute, ensemble on voit ce qu'il y a lieu de faire. L'Esprit m'a conduit justement vers ce thème-là ce soir parce que justement, je crois que parmi nous d'abord, parce qu'il s'agit d'abord de nous, il y en a certains qui sont dans le besoin, de ce que je viens de citer là. C'est vrai, plusieurs parmi nous se diront, ah, je suis spirituel, moi je suis spirituel, tout. Mais je crois que, avec une forte conviction, que chacun de nous a quelque chose à tirer. Quelle est ta définition de la spiritualité? Moi, j'ai dit, premièrement, ça part de la foi. Deuxièmement, la foi, c'est-à-dire, je dois croire à ce que je vois, à ce que je sais, à qui j'ai cru. Deuxième chose, mon caractère. Quelle est mon attitude? Est-ce que je me limite juste aux paroles? Comment est-ce que je me comporte? Est-ce que mon attitude parle à ma place? Est-ce que mes gestes parlent à ma place? Troisième point, mon expérience spirituelle. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour le royaume des cieux? Je ne dois pas me contenter d'un royaume qui existe au ciel, plein d'or et de diamants, déjà battu par Dieu. Qu'est-ce que moi je fais? Quelle est la pierre que j'apporte à cet édifice-là? Quatrième chose, l'engagement pratique. Être spirituel, ça demande aussi une certaine conduite à tenir. Est-ce que je suis constant dans la prière? Est-ce qu'il m'arrive de jeûner? Est-ce qu'il m'arrive de partager avec des frères la communion fraternelle? Est-ce qu'il m'arrive de louer mon Dieu? Est-ce qu'il m'arrive d'adorer mon Dieu? Bien-aimé, je bénis Dieu pour ce moment, pour ce partage. Et rassurons-nous, ça ne s'adresse pas seulement à vous, même à moi-même qui parle, je suis interpellé. Et j'espère que lorsque le message sera partagé, c'est pas dans les réseaux sociaux ou autres, que quelqu'un puisse tirer profit également et cherche en ça là où se trouve son problème, là où se trouve sa faille, et qui trouve les moyens de fermer cette faille-là. Alléluia. Amen. Amen. Amen.